Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Review. Donc dans l'épisode 4 nous allons voir ma réplique une de mes répliques principales que j'ai acheté il y a de cela quelques mois. La Scorpion, la voilà, la petite bête, elle est hyper jolie. Ce n'est pas un look à la toute première que j'ai vu quand c'était la courte qui m'a fait de l'œil, pas du tout. Moi je suis plus M4, 416 et tout. Et après quand j'ai vu la carbine comme ça là, celle-là par contre elle envoie du pâté, je trouve, niveau extérieur et tout. Et elle est super stylée. Elle m'a bien plu. Donc alors, niveau look, c'est une réplique franchement qui sort de l'ordinaire. Comme on peut voir quand même, elle est assez un petit peu bizarre niveau, par exemple, niveau de la crosse, l'ergonomie comme elle est là. Le garde-main peut-être pas celui-là, mais lui du premier qui était penché. La poignée aussi qui est assez bizarre, voilà, qui revient, qui boursoufle un petit peu sur la fin. Mais tout ça, on va voir que cette inesthétique niveau crosse et poignet va faire son côté bien niveau de l'ergonomie. Donc, alors cette réplique elle est coupée en trois parties. Donc nous avons la crosse, nous avons tout ce qui est le garde-main, et nous avons le upper et lower. Voilà. Donc il faut savoir que la crosse et le garde-main vient carrément de l'usine CZ, donc des vraies armes. Et voilà, donc qui a été mis sur les répliques Airsoft. Donc ensuite, moi ce que je voulais voir, c'est par rapport aux trois parties, s'il y avait du jeu. Donc là, voilà, ça c'est ça qui fait du bruit, mais il n'y en a pas. Et entre la crosse et le upper et le lower, il y en a un petit peu, mais enfin, franchement, c'est léger. Ouais, après, bon, il y en a, c'est parce que elle est pliante, donc c'est pour ça. Bon, après, de toute façon, ça se sent pas. Hein. Quand elle, le plus qui se sent, c'est quand vous avez la crosse dépliée, vous voyez. Voilà, c'est là la crosse, elle bouge un peu. Voilà, ça, bah, c'est pas gênant, hein, franchement. Donc voilà. Niveau ça, nous avons vu. Après, voilà, là, moi c'est la carbine, donc vous avez le canon long, vous avez le BET qui fait le silencieux, et vous avez la normale qui est court. Voilà, comme ça, ici je crois, il me semblait, c'est comme ça. Alors, ce qui est bien sur celle-là, c'est que déjà la première Scorpion n'avait pas les mires déjà intégrés. Et sur celle-là, ils ont fait l'effort, ils les ont mis maintenant. Donc après, je crois que tous les acheteurs de la première réplique, première Scorpion, ils les ont renvoyé des mires, il me semble. Je suis pas sûr, il me semble. Ouais, je crois. Voilà. Niveau marquage. Niveau marquage, nous avons ici au puits de chargeur warning, read manual. Voilà, pour dire faites pas les cons. Ici, nous avons designated by logo. Je sais pas pourquoi c'est. Là, designated in cette République. C'est Z, voilà, pour ça. Tac, de ce côté, nous avons tout. Si on a après sur le poignet pistolet, nous avons le logo CZ. Nous avons après de l'autre côté, ici en gros écrit CZ Scorpion Evo 3 A1. Qui, moi, je l'ai repeint du Posca en bleu parce que ça donne, c'est vraiment stylé, je trouve. Ensuite, nous avons encore le logo ici. Et nous avons dessous, sur le pontet, écrit calibre 6 mm avec le petit logo ASG. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, niveau marquage, terminé. Niveau ergonomie. Voilà. Donc niveau ergonomie, voilà, comme on va dire pour la poignée qu'on a vu tout à l'heure, durant une partie, la poignée est quand même assez longue et assez boursouflée sur le dessous, mais ce qui permet de reposer la main, je sais pas comment on peut expliquer ça, moi je trouve que c'est super cool, parce que notre main, le petit doigt surtout, se pose de suite, surtout si on a des grosses mains, se pose de suite sur la boursoufle. Donc, il n'y a pas de problème je sais pas moi, de perte de main à poignet ou j'en sais rien. Il n'y a surtout pas d'inconfortabilité. On est super bien sur ce poignet. Mais quand je dis super, c'est vraiment super bien. Hein. Donc voilà, moi je trouve que ce poignet est vraiment bien comme ça. Peut-être niveau style, ça, je sais pas, ça va voir. Niveau crosse, la crosse, elle est pliante déjà. Ça, moi j'adore. Donc c'est un petit plus. Voilà. Nous avons alors ensuite la position 0 qui est normal, voilà. Donc après, si vous êtes court, franchement, même un 0, vous voyez, je suis bien avec. Quand après, on peut voir, surtout la position 0, que l'ergonomie de la crosse comme ça, nous permet peut-être une esthétique, mais nous permet de, quand on pose la joue dessus, de nous mettre directement l'œil à la visée. Et c'est ce qui est bien, comme en fait, c'est ces petits trucs qui remontent là, ça nous y met de suite. Donc voilà pourquoi ces aides ont fait des crosses comme ceci.
Donc voilà, alors ici on est en 0. Voilà, si j'avance trop, et B. Voilà, là on est en 1. Voilà, 1 déjà c'est quand même pas mal. Et là on est en 2. Moi j'utilise la position 2 parce que j'aime bien avoir les crosses tout au fond. Et j'aime bien avoir un max de liberté. Enfin je sais pas, moi je trouve que le dernier c'est le mieux. Après c'est ça, j'ai perdu le mot. Chacun son choix. C'est chacun comme ils aiment et tout. Là vous avez un petit truc pour une attache QD. Voilà. Nous avons ici et de l'autre côté un truc pour les attaches sangles. Moi j'ai mis voilà, un petit anneau pour attacher ma sangle. Donc je trouve que c'est pas mal, au moins si vous êtes gaucher. Mais en fait, ce réplique, ouais, au moins quand vous êtes gaucher, parfait, voilà, vous l'accrochez là. Vous avez le sélecteur de tir qui a un BTS qu'on en parlera après. Et vous avez mais, franchement plein de choses. Même le levier d'armement, vous pouvez le mettre à gauche, enfin à droite. Là, si vous voulez, ici. Vous pouvez le mettre ici. Et je trouve ça vraiment super cool. Bon, moi je peux pas le relever parce que j'ai merde, la visée qui bloque. De toute façon, ça sert à rien de le lever, hein, comme dans tous les cas. Vous appuyez sur votre cache et ça descend. Voilà. Ensuite, niveau sélecteur de tir. Niveau sélecteur de tir, nous avons un sélecteur de tir à peu près à 45 degrés. Moi, je préfère, ça change. Hein. Quand vous avez une M4 416 comme moi, que vous êtes avec un sélecteur qui fait à peu près 90 degrés, ça change. Donc là, vous avez la sécu. Là, vous avez le semi. Là, vous avez le burst. Voilà, donc il y a en 3 coups. Et là, vous avez automatique. Voilà, le full. Le seul truc, le point négatif de ce sélecteur de tir, je dirais, c'est que quand je suis en sécu, et ça m'est déjà arrivé le week-end dernier, voilà, vous voyez, regardez, là je suis en semi. Mon doigt, regardez comment il est là. Quand je tire pas, moi je laisse pas mon doigt tout le temps sur la détente. Je laisse comme ça. Regardez mon doigt où il est. Il est sur la j'ai oublié le nom, sur le sélecteur. Et que des fois, ça arrive des fois, on bouge à peine. Et là, je suis en sécu. Hein. Et voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est peut-être le seul problème de ce sélecteur de tir. Nous avons sur la réplique un ball cache qui est fonctionnel autant quand on ouvre la fin d'injection pour régler le hop-up qui est ici. Vous appuyez dessus. Il est là. Et ça se referme. Voilà, donc ça c'est fonctionnel par rapport à ça. Mais c'est aussi fonctionnel quand vous avez le chargeur et qu'il n'y a plus de billes dedans. S'il n'y a plus de billes, le MOSFET va s'arrêter, donc vous ne pourrez plus du tout tirer, il n'y aura plus de jus qui passera. Et donc ça voudra dire changer de chargeur. Vous mettez notre chargeur et vous appuyez sur le ball cache. Si vous appuyez pas, ça ne tirera pas. Vous appuyez et c'est reparti pour 75 coups. Bon, 70 plutôt. Et c'est fini. Voilà. Nous avons franchement une bonne réactivité quand même. Hein. Dedans c'est le NASQ qu'il y a dedans, mais franchement j'aime bien. Ça change. Hein. Là maintenant là, j'ai installé Titan Gate sur ma katana. C'est vraiment pas mal. Donc après on voit la différence. Et après on me dit de mettre la détente speed qui ralentit la course de détente et qui a un argent et qui est vraiment pas mal. Voilà, qui donne un peu plus de réactivité apparemment. Bon voilà, ça sera pour plus tard je pense. Voilà, donc ensuite, cette réplique a un changement de ressort rapide. Pour le faire, c'est facile, vous pliez. Là, vous avez la petite vis qui permet de changer le ressort, mais vous ne pouvez pas. Vous appuyez dessus et vous faites monter un peu la crosse vers le haut. Elle monte. Si j'y arrive. Oui, voilà. Tac. Et là, vous avez la crosse qui est démontée. Et après, vous pouvez acheter juste ce système-là avec le tube pour pouvoir mettre tube de crosse M4. Et après, voilà, vous appuyez, vous tournez et c'est fini. Pour la remettre, c'est pas si compliqué. Vous la refaites passer. Ouais, mais si je la mets à l'envers, ça va le faire. Vous la refaites passer comme ça. Tac. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer dessus. Sinon, vous ne pouvez pas le passer dedans. C'est dur de le faire sans regarder. Voilà. Et là, ça va se clipser tout seul. Voilà. Et là, ça bouge plus. Donc voilà pour le changement de ressort rapide. Le démontage, enfin surtout pour mettre la batterie dans la réplique. Voilà, donc pas possible de la mettre dans la crosse. Donc c'est dans le garde-main. Le garde-main pour l'enlever, c'est pas si compliqué. Il faut enlever le canon externe. On dévisse, voilà.
canon dévissé. Ensuite, vous faites attention à bien garder quand même le levier d'armement avec vous, sinon il va partir. Donc vous poussez un petit peu. Voilà, le garde-main lower upper se disloque en deux. Vous avez le garde-main. Voilà. Donc pour changer, c'est facile. Voilà, vous reprenez le ressort qui est ici et vous mettez de l'autre côté. Voilà, c'est exactement pareil. Donc voilà. Ensuite, nous trouvons voilà, la réplique comme ça, démontée. Donc nous voyons sur le canon écrit le canon extrait LG qui a écrit 603 x 407 mm. Il a été gravé dessus. Donc, franchement, ça envoie de bonnes perfs. Hein. Moi, j'en suis content. Avant de faire montrer où est la batterie, vous avez ici une attache sangle. J'avais l'enlever ou pas? Alors quand je veux pas l'enlever, elle s'enlève. Et quand je veux pas l'enlever, elle s'enlève pas. Voilà. Ceci là. Vous pouvez le mettre de l'autre côté, si par exemple vous avez gaucher. Donc c'est bien, vous pouvez faire tout ambidextre avec cette réplique. C'est un plus quand même. Hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que l'épisode 4 vous aura plu et que ça vous aura peut-être permis de vouloir acheter la Scorpion Carbine. Et surtout, n'oubliez pas, partager, aimer, enfin tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour l'épisode 5 dans la série review. Allez, ciao! Give me a reason to walk the fire, see another